Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le crypto Fear and Greed à 30 dans la peur, social index à fond sur Up, market order flow qui est de nouveau un peu bloqué sur son buy en plein milieu et on voit que les murs ne sont pas actualisés, donc je pense pas aujourd'hui qu'on puisse tout simplement en tirer quelconque conclusion. Le Bitcoin qui en weekly valide enfin donne un signal haussier assez intéressant. La pattern de retournement weekly est confirmée, donc simplement je vous répète un petit peu comment on la confirme. Donc on identifie la bougie la plus basse, par exemple ici. Ok, on prend la bougie la plus basse, le plus bas est ici, le plus haut est ici. On a juste à attendre une prochaine bougie qui vient casser le plus haut de la bougie sans avoir été plus bas que le plus bas de la bougie. Donc simplement une seconde bougie plus haute que celle-ci et qui vient casser le plus haut. Ça c'était une pattern de retournement haussière. On a eu une pattern de retournement baissière ici, on prend la bougie la plus haute à contrario, on prend son plus bas, une cassure du plus bas valide une pattern de retournement baissière. Et donc là on a à nouveau une pattern de retournement haussière ici. On prend la bougie la plus basse qui est ici, on prend son plus haut qui est ici, et on a clôturé au-dessus, ok? Donc c'est hyper positif. Également, on avait ici une petite consolidation, on a cassé ça par le nord, donc ça aussi c'est un signal bullish, donc les acheteurs commencent à se réveiller sur le Bitcoin, c'est positif. Maintenant, encore une fois, l'élément technique confirmera la reprise d'un marché haussier, et donc très probablement d'un retour au moins dans la zone des 57 à 60 000 $. Ce sera la cassure des 45 800 $. Donc en gros, les 46 000 $. Ça n'a pas bougé. Au niveau des indicateurs de tendance, Ishimoku est passé du bon côté du nuage si vous êtes haussier. En 12 heures, il y est bien comme il faut. Mais bon, quand même avec des signes de faiblesse, donc on fait quand même gaffe. On est toujours dans un nuage qui est plat, donc rangy, mais qui consolide sous des résistances qui pourraient laisser envisager le meilleur. Bon alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est le MACD sur la partie basse du graphique. Attendez, laissez-moi regrouper tout ça légèrement, ok? Vous avez donc le MACD sur le bas du graphique, et ceci remonte tout du long jusqu'au début de la vie du Bitcoin, pour faire simple. Et vous pouvez voir qu'on a quelques différents croisements ici sur le MACD, c'est ça qui va nous intéresser. On compte un croisement lorsque la ligne bleue croise la ligne orange, en venant du bas, elle la croise à la hausse, comme vous pouvez le voir juste ici. On considère donc que ceci est en général un pattern bullish, et vous pouvez voir que, on a croisé tout ça ici, et à partir de ce point, le Bitcoin a assisté à une poussée à partir de ce niveau. Donc, on a vu ceci arriver à quelques reprises sur notre intervalle hebdomadaire durant les quelques dernières années, et forcément, depuis le début de l'histoire du prix du Bitcoin, cela s'est en fait déroulé 16 fois au total. En daily, Ethereum lui est en avance sur le Bitcoin. Pour moi, Ethereum est plus bullish maintenant techniquement. Il a déjà fait son W daily, donc lui, il a déjà repris une dynamique haussière. Une bonne confirmation haussière serait aussi la cassure des 3045 $, et ensuite la méga confirmation, 3284 $. Le momentum est totalement haussier du côté d'Ethereum, c'est super positif. On a déjà du W daily ici, c'est super. Ethereum reprend déjà une dynamique haussière. Et si maintenant on regarde là où on se trouve aujourd'hui, vous pouvez voir qu'on a déjà formé un croisement bullish au sein de cette période de baisse, mais on est sur le point de voir un autre croisement arriver ici. Vous pouvez voir que durant les quelques prochaines semaines, on va assez certainement obtenir une nouvelle crosse, et en fonction de si c'est vert, alors ça va le plus probablement nous mener à une augmentation du prix du Bitcoin, mais même s'il devait s'agir d'une flèche rouge, durant ce cycle bearish, on a vu ça se produire plusieurs fois en fait, si c'est rouge, alors peut-être qu'on va voir une dernière secousse, ou shakeout, c'est vrai, et ensuite ça va pouvoir représenter une opportunité d'achat fantastique pour le Bitcoin. Maintenant bien sûr on est certain de rien, mais ce sont tout de même des données super intéressantes qu'on peut analyser ici ensemble. On peut comparer l'adoption d'une nouvelle technologie comme Bitcoin à celle d'Internet, et c'est ce qu'on va faire là. C'est-à-dire que ici à gauche vous avez la courbe de l'adoption d'Internet, et à droite, la courbe de l'adoption du Bitcoin, sachant que, la courbe de l'adoption du Bitcoin est considérée comme allant plus vite que celle d'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, alors qu'ici on avait mis 7 ans et demi à atteindre ce niveau critique des 1 milliard d'utilisateurs, on va probablement ici les atteindre en 4 ans, puisqu'on a une courbe de 140% par rapport à l'adoption d'Internet en termes de users, en termes d'utilisateurs. Donc potentiellement qu'en 2025, on sera 1 milliard à utiliser Bitcoin. À l'heure actuelle, on est plutôt ici entre innovateurs et early adopters. On est dans la phase des early adopters, puisqu'on est autour de
4-5% de la population mondiale qui utilise Bitcoin. Vous allez avoir des pays où c'est un petit peu plus poussé, c'est normal, le cas d'usage est peut-être un peu plus poussé, où la culture de l'investissement est peut-être un peu plus poussée aussi. Aux États-Unis, par exemple, on est autour de 8%, et en Russie, en raison des derniers événements, on est plutôt autour de 12%, et en Ukraine, 13%. Binance, donc l'exchange numéro 1 au monde, eh bien, vient de révéler un partenariat avec PancakeSwap pour permettre en fait d'interagir avec PancakeSwap directement depuis l'application Binance. Donc il parle de Centralized Decentralized Finance. Globalement, c'est juste un moyen d'interagir avec la finance décentralisée, mais de manière plus simple que d'aller installer MetaMask, etc. Vous allez pouvoir faire tout cela directement depuis l'application Binance. Donc ça va ouvrir la porte à plein d'autres projets. Donc là, ça commence par PancakeSwap, mais ils vont sûrement s'étendre à plein d'autres projets. Et là, PancakeSwap, eh ben, ça marche et ça fait bien augmenter le cours. Et on termine avec Charlie Bilello qui nous montre ici les statistiques du Bitcoin de 2010 à aujourd'hui, donc les statistiques annuelles avec le prix en début d'année et le prix en fin d'année. Et si on regarde sur les 10 dernières années, on peut voir qu'on a eu seulement 2 années baissières sur Bitcoin, en l'occurrence 2014 et 2018 qui étaient 2 années de bear market. Donc on peut le constater, on a une année de bear market tous les 4 ans sur le cours du Bitcoin. La dernière année de bear market était en 2018, donc la logique voudrait que 2022 soit également une année baissière. Et pour le moment, c'est effectivement le cas, parce qu'on a commencé le 1er janvier avec un prix du Bitcoin au 47 900 $, et pour le moment, on est toujours sur ce niveau, donc on est à l'heure actuelle à moins 13% sur le cours du Bitcoin. Donc est-ce qu'on va faire comme 2018 et 2014, ou est-ce qu'on va clôturer 2022 dans le vert? Eh bien pour le moment, évidemment, on ne peut pas le savoir, mais ça serait plutôt intéressant de voir si la logique de 2014, de 2018 va se reconduire en 2022, ou si finalement on va avoir un changement de modèle pour Bitcoin, avec potentiellement des bear markets un peu moins violents. Et donc du coup, un Bitcoin qui pourrait rester dans le vert tous les ans, mais avec une évolution potentiellement moins forte que ce qu'on a connu durant les années précédentes, notamment de 2010 à 2013, ou encore 2017, qui étaient des années avec énormément d'évolutions positives pour Bitcoin. On passe ensuite sur les news. Un individu qui parvient à emprunter des Bored Ape pour recevoir 1,1 million de dollars d'Apcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est n'importe quoi. En gros, on a eu la collection des Bored Ape qui ont fait un airdrop, ou en gros, ils ont fait un airdrop d'environ 50 000, 200 000 dollars parfois par NFT. C'est énorme, vraiment. C'est-à-dire que si vous avez un Bored Ape de votre côté, mais ça coûte assez cher, hein, c'est quasi, je crois, il a 100 Ether le floor, ce qui fait quand même plus de 200 000 €. Et moi, vous recevez 50 000, 200 000 € de airdrop de leur token, le Apcoin. Et ce qu'a fait un utilisateur, c'est qu'il a réussi, alors je ne sais pas comment il s'est démerdé techniquement, mais en gros, il a réussi à emprunter des Bored Ape et à recevoir du coup l'airdrop en token. Il a reçu 1 million quand même d'airdrop de Apcoin. Ce qui est assez fou, et ce qui montre que voilà, parfois, vous avez des failles qui sont complètement légales, hein, parce que là, du coup, c'est plus ou moins légal ce qu'il a fait. Enfin, je pense pas qu'il peut être traîné en justice pour ce qu'il a fait, mais voilà, il a réussi en magouillant comme ça à choper quand même 1 million, et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans les cryptos, ça arrive assez régulièrement. Malheureusement, si on part à la hausse et qu'on se fait un mois d'avril-mai super sympa, j'ai bien peur qu'en juin ça soit pas joli. Voilà, j'aurais vraiment préféré qu'on aille au bout du massacre, qu'on purge tout. Malheureusement, la purge ne me paraît pas complète. Et du coup, si on a un rebond, c'est peut-être pour permettre à quelques baleines de sortir leur moyenne qu'ils ont accumulée entre 60 000 et ici. Et du coup, peut-être un petit move comme ça. Et ensuite, on voit si on trouve du jus pour repartir, ou si c'était juste le petit rebond salvateur pour sortir les bagues, l'exit pump avant la purification finale. Je vous rappelle que bon, cet événement nous a bien fait chier, c'est les augmentations des taux d'intérêt, mais il y en aura 7 cette année. 7, c'est beaucoup. Est-ce que c'est 7 qui suffiront pour enrayer l'inflation? Probablement pas. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.